Ils ont marché sur quelque chose. L'homme qui a pris la photo l'a vu. La fille a entendu un clic et a pensé que c'était un son de caméra. Le photographe s'empressa de dire aux trois d'arrêter. Il y a une bombe. Dans la première pierre. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Comment cela pouvait-il être? Il trouvait cela absurde. L'ami s'accroupit, retournant lentement l'herbe à l'envers. Après avoir enlevé toute la saleté, c'était une bombe. Le groupe était stupéfait. Ils trouvent tout cela étrange. L'homme qui a pris la photo a vu cela et est immédiatement allé chercher de l'aide. Chris était celui touché par la bombe, et l'autre était Daniel. Et cette belle fille est Alicia. Comme il n'y avait aucun signal sur la montagne, il a dû descendre de la montagne pour demander de l'aide. Daniel fit d'abord semblant d'être très nerveux. Puis il a révélé son vrai visage. Il s'avère que la bombe a été enterrée par lui. Il a tout dit. Il s'avère que Chris et Alicia ont eu une liaison alors qu'Alicia était encore amoureuse. Daniel était extrêmement en colère. Parce qu'il le savait déjà. Cette fois, il voulait les punir. Alicia essaie toujours de trouver des excuses. Mais Daniel ne fait plus confiance à Alicia. Maintenant, il a perdu toute confiance dans les femmes. Votre meilleur ami a une liaison avec sa petite amie. C'est vraiment inacceptable. Daniel est allé sur le côté. Sortez une pelle préparée. Psychologiquement, Daniel prépare un outil pour leur creuser des trous. Alicia pleurait et suppliait. Mais cela irrita encore plus Daniel. Il est venu tirer la ceinture de sécurité de la bombe. Cela indique que la goupille de sécurité n'a pas encore été retirée. Face à eux deux, Daniel veut juste se venger. Cependant, Alicia a couru pour le serrer dans ses bras et s'est excusée. Dit Daniel. Maintenant, si j'aimais ton meilleur ami, l'accepterais-tu? Il a ensuite jeté la goupille de sécurité dans les bois. Daniel a ignoré les appels à l'aide d'Alicia. Il mit sa serviette et partit. Alicia a choisi de rester pour aider Chris. Elle est descendue de la montagne pour chercher de l'aide. Mais descendre la montagne prend 12 heures. Il y a beaucoup d'animaux sauvages dans les montagnes la nuit. Maintenant, il n'y a qu'un seul moyen de le sauver. Alors elle a creusé un trou sur le côté. De ce côté, Daniel et le photographe se sont retrouvés. Il s'avère que les deux sont une guilde. L'autre homme a intentionnellement laissé Chris marcher sur la bombe. Alicia est descendue de la montagne pour trouver la goupille de sécurité. Essayez de le rebrancher comme avant. Alicia s'assit lentement et ajusta la corde avec son couteau. Mais toujours pas d'effet. Maintenant, si Chris bouge un peu ses jambes, la bombe va exploser. La seule chose à faire maintenant est de creuser un trou pour que Chris puisse y sauter. Cependant, cette scène a été découverte par un chasseur. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il lâcha le chien et se précipita en avant. Alicia a pris la pelle et a poursuivi le chien. À ce moment, le chasseur se précipita. Il a pris l'arme et a interrogé Alicia. « Essayez-vous de tuer ce chien ?» Mais il n'écouta pas les explications des deux. Chris est en colère. « Je ne peux pas bouger, tu ne comprends pas l'anglais ?» Les deux restèrent immobiles de peur. Alicia explique que Chris a marché sur une bombe. Il explosera dès qu'il bougera. Le chasseur s'avança pour vérifier. C'est vrai, c'est une bombe. Le chasseur regarda autour de lui et sortit son sac à dos. Il y a beaucoup de pensées dans l'esprit du chasseur. Alicia voulait supplier le chasseur de creuser un trou à côté de Chris. Car elle seule ne peut pas. Le chasseur était heureux de voir cet homme ne pas bouger. Il est allé sur le côté et a pris quelque chose. Il se tenait devant Chris. Puis jeté des pierres sur Chris. Il a juste dit qu'il vérifiait si Chris disait la vérité. Puis attrapa rapidement la main d'Alicia. Continuait d'autres actions. Et touche son épaule. Il se demanda ce qui se passait entre eux. Il n'aurait pas creusé un trou s'il ne le lui avait pas dit. Il a éclaté de rire après avoir appris qu'il avait secrètement une liaison. Le chasseur aidera mais il doit y avoir une récompense. Il veut prendre la culotte de la fille, puis le sortir à la main. Voyant cela, il a immédiatement sorti son argent et sa carte de crédit. Cependant, il l'a jeté par terre. Puis il revint auprès d'Alicia, parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de l'enlever. Mais ce chasseur a demandé à travailler directement ici. Alicia se tenait dehors et enleva son pantalon. Le chasseur était satisfait après avoir reçu sa culotte. Il a couru à l'arrière et a creusé un trou. Mais il n'est pas sérieux du tout. À ce moment, le talkie-walkie dans son sac à dos sonna. Voyant cela, Alicia s'empressa d'emprunter le talkie-walkie. Parce qu'il n'y a pas de vagues sur une si haute montagne. Il pensait pouvoir utiliser le talkie-walkie pour appeler à l'aide. Vous pouvez donc utiliser le talkie-walkie pour appeler à l'aide. Il veut l'échanger contre un autre cadeau. Il a jeté les sous-vêtements d'Alicia. Forcé Alicia à le rendre avec sa bouche. Alicia a ramené le pantalon. Mais il n'a pas accepté. Il lui a demandé de ramper en arrière et de mordre. Puis il jette à nouveau le pantalon d'Alicia. Et elle l'a fait. Il tint parole et lui tendit le talkie-walkie. Mais l'orateur ne comprend pas l'anglais. Il a demandé de l'aide au chasseur. Mais il veut plus de récompense.
Pour chaque phrase, Lisa doit retirer quelque chose de son corps. Alicia avait l'air déprimée, mais elle devait quand même l'accepter. Le chasseur traduisit une phrase, Alicia sortit quelque chose. Juste 2 phrases sont considérées comme rien sur la personne. Mais le chasseur n'a pas dit spécifiquement. Il a dit des phrases différentes depuis le début. Alicia se rend enfin compte qu'il est un pervers. Il regarda Alicia à ce moment-là et eut de la méchanceté. Il leva son arme et la pointa sur elle. Chris essaie d'attaquer en ce moment. Pendant que les deux se disputaient, Alicia dévala la montagne en courant. Le chasseur prit la corde et courut après elle. Chris se pencha pour ramasser la corde au sol. Utilisez la ceinture pour ramasser les armes. Très vite, Alicia se fait attraper par le chasseur. Le chasseur n'a pas pu s'empêcher d'être horrifié lorsqu'il a vu Chris pointer l'arme sur lui. Mais il a attrapé Alicia. Il tira Alicia derrière le gros rocher. Chris en colère se prépare à tirer. Lorsque le chien s'est rendu compte que son propriétaire était en danger, il a couru vers lui. Quand il se réveilla, le chasseur était à côté de lui. La bombe s'est avérée être une fausse. Il a également dit que Chris était stupide. Cette bombe a explosé il y a longtemps. Et Alicia a été touchée par sa balle et est décédée. 1 an plus tard, un jeune homme traversait une ville. Il est entré dans une famille. Dites-lui qu'il est ami avec son mari. Lorsque le chasseur est sorti, il s'est figé en voyant Chris. Ce qui se passe, c'est l'homme debout sur la bombe il y a 1 an. Le chasseur a trouvé une excuse pour faire sortir Chris. Moi et toi en 15 minutes. Rendez-vous de l'autre côté de la route. Ma famille n'est pas liée? Chris est d'accord. Le chasseur a immédiatement relâché le chien pour chasser Chris. Quelques minutes plus tard, le chasseur est venu. Mais Chris a fait un détour pour rentrer chez lui. Il a serré le chien dans ses bras et a dit que le chien avait été heurté par une voiture. Le chasseur a vu du sang de chien sur la route. Couru frénétiquement à la maison. Il a rencontré Chris dès qu'il a franchi la porte. Il a couru directement dans l'entrepôt pour récupérer l'arme. Je dois te tuer. Tirez-moi dessus. Tirez-moi dessus. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas de balle dans l'arme. Chris tient une arme à feu. A tiré un coup de feu dans le mollet du chasseur. La mère et la fille l'ont emmené dans la chambre. Et maintenant, la vengeance commence. Chris a pris une corde et a dit à la fille d'attacher sa mère. Puis la fille fit ce que Chris avait dit. Ce pervers mendie toujours. Il ne voulait pas voir sa femme et ses enfants blessés. J'étais ivre alors. Je buvais beaucoup à l'époque. Alors j'ai fait des choses honteuses. Chris a entendu ça, a pris la bouteille de vin blanc dans la maison. Il but une gorgée. Ensuite, donnez une gorgée à la mère et à la fille chacune. Chris tient la fille. Demandez à la fille d'enlever sa culotte. Ensuite, faites-le s'agenouiller et récupérer son pantalon. Faire ce que Alicia a dû endurer. Finalement, Chris a dit qu'il voulait jouer à un jeu. Maintenant, il a une balle dans son arme. Si la fille n'était pas abattue, elle devrait enlever un de ses vêtements. Si vous enlevez tous vos vêtements et restez en vie, le jeu est terminé. Mais la fille n'a pas eu cette chance. La 3e balle est morte. Et maintenant, Chris était abasourdi. Il était calme et contemplatif. Personne ne sait ce que vous pensez en ce moment. Après s'être vengé, il n'était pas content. Cela semble également aggraver les choses. N'utilisez pas la haine pour effacer la haine. Un peu de tolérance, la vie sera meilleure. Cliquez sur suivre pour continuer à regarder de bons films.